Précédemment, dans Marie-Jade 2045. Refuser cet appel d'offres historique serait un échec. Moi, je t'envoie en 2043, là, 2 ans en arrière. Toi, t'arrives là-bas, tu lances des recrutements massifs qui nous manquent aujourd'hui. J'ai cette clé, un procédé de voyage vers le passé. C'est là que c'est parti en arachide. Ah, en cacahuète. Non, en arachide. On dit ça maintenant. Enfin, en 2045. L'avenir de It's For You Group est entre tes mains. Vous êtes bloqué en 2023 pour un an. Glitch! It's for you, it's for me. Loïc, Lionel et Christian viennent de le rappeler, It's For You est en plein développement. Alors ensemble, nous avons d'immenses défis à relever, dont celui de convaincre encore plus de techniciens, d'ingénieurs, de développeurs à nous rejoindre. Et c'est pour cela que nous avons donc décidé de nous adjoindre les services d'une consultante freelance en stratégie. Elle s'appelle Marie-Jade et pour rester bien concentrée sur sa mission, nous allons l'installer au calme. Hein. Et ben voilà, c'est là. À mon avis, tant que tu restes ici, tu ne risques pas de perturber le continuum espace-temps. Bah dis donc, c'est rétro. J'adore. Ah, pour nous aussi. Hein. Je t'ai quand même fait installer un ordinateur tout neuf. Vintage. Je sais même pas si je saurais m'en servir encore. Bah, c'est du Windows, hein. Ça n'a pas dû évoluer tant que ça. Mais qu'est-ce que t'attends de moi au juste? Alors voyez-vous, Marie-Jade va procéder à quelques entretiens avec certains d'entre vous. Donc en gros, l'idée, c'est de bien analyser le présent pour mieux préparer l'avenir. Des questions? Le passé, j'y suis passée. Et mon futur, c'est la cata. Tu crois vraiment que je suis la bonne personne pour vous guider? Hein? Sérieusement? Fais-toi confiance, Marie-Jade. Attends, tu es notre CEO du futur. Tu connais tous les défis qui nous attendent. Puis, d'ici, on ne cesse d'évoluer. Tu verras. Oh, c'est pas possible. Hé, recheck le log de session. Jean d'Arc. Notre cher Jean-Kévin. Dis-moi, je viens de voir sur l'Overlook que Marie-Jade a cancellé toutes ses holoconférences. Elle n'est pas souffrante au moins. Non. Elle a juste dû s'absenter temporairement. Pas trop longtemps, j'espère. Non. Sinon, je me verrais contraint de prendre l'intérim à la direction générale, comme le stipulent mes fonctions. Tu comprends bien qu'It's For You ne peut se passer d'un leader. Surtout avec cet énorme appel d'offres. Bon. Je te laisse. Glitch. Accès autorisé? Bonjour. Jean-Pierrick. Non, c'est juste Pierrick. On m'a dit que je devais te voir pour faire un petit update sur le fonctionnement de la boîte. Non, enfin, c'est plutôt un rétro-engineering me concernant. Pardon. C'est pas grave, je suis un petit peu time lag. Assieds-toi, je t'en prie. Merci. Ah, désolée, c'est un petit peu le bazar, j'ai même pas eu le temps d'installer une petite bougie qui sent bon. Alors, Jean-Pierrick, quelle est la plus grande force d'It's For You aujourd'hui? Mais c'est ces 3 domaines, le DevOps, le CRM et le PMO. C'est ce qui fait la grande valeur de la société aujourd'hui. Le DevOps. Ouais, le DevOps, ouais. C'est le développement et la mise en production, le déploiement des applications spécifiques qu'on déploie pour nos clients. Ah, non, mais parce qu'on appelle plus ça comme ça maintenant. Enfin,
Je sais pas. Ah. Je sais pas. D'accord, ouais. Et donc l'autre, c'est quoi? C'est PMO, voilà. la Project Management Office, ça va être tout conseil en gestion de projet IT et en gestion de portefeuille de projet. Tout ça, c'est le volet organisationnel de notre activité. Et CRM, c'est Customer Relationship Management, c'est tous les logiciels qui permettent à une entreprise de mieux gérer sa relation avec ses clients, que ce soit les ventes, le support utilisateur ou les aspects marketing, par exemple. Donc il y en a 3. Mais est-ce qu'il serait pas mieux de se concentrer donc sur un seul domaine pour écraser la concurrence? Mais non, justement. Pour nos collaborateurs, ça leur permet de côtoyer les différents métiers de l'informatique, ça leur permet d'évoluer d'un métier vers un autre, par exemple de développeur vers chef de projet, et ça permet, dans leur mission, de bénéficier de toute l'expertise de nos domaines. Donc c'est une plus-value client. Exactement. Pour nos clients, c'est des projets clés en main. On vient avec une vision 360 de l'IT, et puis on ne peut pas faire un projet CRM sans l'expertise du DevOps ou sans la partie gestion de projet du PMO. Loïc, je me suis juste procuré la liste des partenaires, elle est incroyable. Ouais. On a fait le choix de considérer qu'on ne peut pas être spécialiste en tout et de construire des solutions à destination de nos clients. Et donc finalement avoir un portefeuille de partenaires différents qui ont chacun leurs forces et leurs faiblesses, ça nous permet de composer les solutions les plus adéquates aux besoins exprimés par nos clients. Alors ça occupe parce que ça oblige, puisqu'on veut être des spécialistes reconnus sur notre marché, à avoir un niveau d'expertise suffisant. Il faut former les gens, il faut acquérir la compétence, il faut certifier les gens, il faut maintenir ces compétences, la faire grandir, ce qui donne des nouvelles idées de partenariat et donc des nouvelles solutions potentielles à proposer à nos clients. Et justement, alors cette politique de certification, on appelle ça comme ça, Ouais. c'est ça? Ça existe depuis quand? C'est tout Ah bon, frais là? Non, on fait ça depuis la c'est création depuis le d'entreprise il y a 13 ans. Ouais. Ah, ouais. Dès les premiers partenariats signés, c'était hors de question pour nous qu'on n'ait pas les tampons des certifications de nos éditeurs. C'est une question de crédibilité et de sérieux. Alors j'ai vu qu'il y avait différents sites là pour It's For You, il y en a combien là aujourd'hui? Il y en a 3. Un à Luxembourg, c'est l'agence historique en fait, un à Metz et un à Paris. Parce que nous, on en a... Non, oubliez. Et donc du coup, il y a des collaborations entre les sites, j'imagine. Bah oui, en fait on travaille ensemble au quotidien et puis les consultants sont amenés à travailler sur des projets transverses. Et d'ailleurs en France, c'est en pleine expansion, on est en pleine croissance et il y a plein de nouveaux projets qui sont en train de se développer. Donc c'est hyper motivant, hyper stimulant pour les équipes. Donc c'est vachement bien. Entre nous, il y a quand même un site qui doit être plus cool que les autres, non? Plus cool, je sais pas, mais en fait, c'est les mêmes fondateurs et c'est les mêmes personnes qui pilotent les 3 sites. On fait aussi des events famille, des team building, et puis on a des repas de groupe. Tous les 2 mois aussi, on se retrouve tous. Donc voilà, on se voit assez souvent quand même. Et alors, qu'est-ce que vous faites pendant ces rassemblements? Bah écoute, c'est l'occasion de discuter entre nous, de partager ce qu'on a fait sur les projets. Donc c'est du partage d'expertise, du partage de connaissances aussi, mais c'est aussi le moyen de créer des liens entre nous. Et ça, c'est le plus important, et c'est ça, It's For You Group. Merci Pierrick. Mais glitch de glitch, tout est ma faute. Oh, pauvre Marie-Jade abandonnée, seule dans les couloirs du temps, sans personne à qui parler. Oh, elle doit être morte d'ennui, errer sans but. Ou pire encore, terrorisée, loin de son foyer, dans une adversité sans fin. Il faut que je fasse quelque chose. Mais quoi?